Tu veux même quoi? Partager la vidéo. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le feu sur toi. Tu veux me faire mal? Pourquoi? Tu veux même quoi? Je t'ai fait quoi? Là. Partagez. Partagez, non? Attendez, dansez un peu. Ouais, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai parlé mes vérités, je suis passée. Faut avancer, faut reculer, faut avancer. Faut passer là-bas. Faut passer là-bas. Partagez seulement. Viens ici, sur le côté. Aïe, dégage. 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 Débordé. Débordé. Maman, le goût de ça, connectez-vous. Connectez-vous parce que ce soir, la reine Mel va s'expliquer sur un instant. Donc, je souhaite que vous partagez d'abord le live. Vous partagez massivement. Et je vais m'exprimer parce que c'est que les autorités sur la Banque française mutualiste qui accompagne les agents. J'adore cette chanson de José. C'est pour ça que je mets ça parce que j'ai écouté en boucle. Pardon, désolé. J'enlève juste le volume. Chouka, chouka. Les gens qui pensent que chose. Puis les gens qui pensent que... Hey! On voulait faire chose à la reine. Mise au point.
serez dénoncés. Vous serez dénoncés ce soir. Ce soir, c'est la dénonciation du chassement. Chouka. Oui. Je vais même croire. Je compte croire. Le chassement, la dénonciation ce soir. J'arrive un instant. Je sors tous mes papiers. Un instant. Dégage. Bipez même le président de la République, le président de la Cour suprême. Dégage. C'est fini. C'est terminé. Je dis que c'est fini. Il n'y a plus ça. Je sais que les autorités camerounaises me regardent ce soir. Donc je vais m'exprimer. Et je serai très polie sans être grossière. Donc je vais éviter certains mots que j'utilise souvent. Parce que c'est que les autorités me regardent ce soir. Du coup, je vais essayer. Voilà. Je vais arrêter. Je vais essayer. Bonsoir tout le monde. Je vais carrément arrêter la musique, c'est mieux. J'arrête la musique, je mets la télé. Vraiment, connectez-vous massivement. Ce soir, est-ce que tu vois quelque chose? C'est pas frais, hein. Je vais mettre quelque chose au frais. Un instant, je vais mettre du vin. Je mets du blanc, moi. Je vais mettre du blanc. Voilà. Tac. Je mets du moelleux. C'est quoi? Du Mont Baron de Pierre. Bordeaux moelleux. Ok. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir mes chers compatriotes. Bonsoir à tous ceux qui me regardent ce soir. Tous mes fans, mes sympathisants. Ce soir, je tiens à me représenter à nouveau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flore de Lille. La Mafo, la reine-mère. Une blogueuse reconnue par ses pairs. La Mafo internationale, chef d'entreprise d'une compagnie en France. Je suis
chef d'entreprise des cosmétiques FDL. Je vis en France, à Paris. Ma résidence principale est à Paris. J'ai une résidence secondaire à Lille. Pourquoi je m'appelle Flore de Lille? Parce que je suis un enfant de Lille. Lille se trouve dans le nord de la France. Certaines personnes pensent souvent que Lille, c'est une île, je sais pas, une île Saint-Maurice, tout ça. Non, Lille se trouve dans le nord de la France à 1 heure de TGV de Paris et à 2h15 en voiture de Paris. L'île se situe près de la Belgique, des pays de l'Europe du Nord, comme la Hollande, Luxembourg, l'Angleterre, plein d'autres pays. Donc l'île, c'est une ville frontalière en fait. Ce soir, je viens m'exprimer. D'abord, je tiens à m'adresser aux autorités camerounaises d'abord avant, ensuite aux autorités françaises. J'aimerais surtout m'expliquer pour l'incident qui s'est produit hier soir dans le vol de Bruxelles Airlines, le vol numéro 3629 de la compagnie de Bruxelles Airlines. J'ai été agressée par un commissaire de police dans l'avion. J'ai été agressée sauvagement. Alors je vous parle, je vis un traumatisme. Je suis traumatisée. Mon médecin traitant va me faire un arrêt maladie. Parce que depuis que je suis rentrée, je suis arrivée en France aujourd'hui, je panique, j'ai peur. J'ai très peur, j'ai peur de mon ombre. Tellement je revois la scène. Ce qui s'est produit hier jeudi, c'est inadmissible pour un grand pays comme le Cameroun. Un pays qui est sensible actuellement, un pays où on a besoin du calme. On a besoin d'être plus solidaire pour être plus fort. Je me suis fait agresser sauvagement dans la compagnie aérienne de Bruxelles Airlines. J'étais assise à la place 19, en seconde classe, en seconde bien sûr. 19D, près du hublot. Alors, je vous explique la scène. Je suis arrivée au Cameroun le 17 décembre. Le 17 octobre, nous sommes en octobre. Hein? Je suis arrivée au Cameroun le 17 octobre avec un visa touristique. Un visa de 3 mois que m'a délivré l'ambassade du Cameroun à Paris. Un visa que j'ai payé 125 € pour l'avoir. Mon visa, il est là. Là, maintenant, là, je n'ai peur de montrer rien. J'ai tous les visas. Je ne suis pas entrée au Cameroun illégalement. Je suis entrée légalement avec mon visa. Voilà le dernier visa que j'ai obtenu. Voilà mon dernier visa que j'ai obtenu. Ça, c'est le visa que j'ai eu pour le Cameroun, pour aller au Cameroun. Ça, c'est mon visa. J'ai eu ce visa qui était valide à partir du 17 octobre. Donc, j'ai payé la somme de 125 € pour avoir mon visa. Donc, je suis partie au Cameroun pour une urgence avec une maman malade qui ne se sent pas bien. J'ai décidé comme ça d'aller en Afrique voir ma mère. Je n'avais pas organisé le voyage, mais je me suis dit, elle a besoin, il faut que j'aille la voir. J'étais avec maman, on faisait les hôpitaux et tout. Et dès que je suis arrivée au Cameroun, je me suis empressée d'aller m'enregistrer à l'ambassade de France. Donc, dès que je suis arrivée au Cameroun, le jour même que je suis arrivée, le 17, le 18, je me suis présentée à l'ambassade du Cameroun en France pour m'enregistrer. C'est ce que j'ai fait. L'ambassade m'a donné un numéro de téléphone
d'urgence. Le numéro en cas d'accident, en cas d'agression, un autre numéro portable, voilà quoi, 24 sur 24. S'il y a un problème d'appeler ce numéro. Je suis restée au Cameroun sans me cacher. J'ai été à Campus France où nous avions un stand. Campus France qui était à l'annexe du palais de congrès de Yaoundé. Donc j'étais à Campus France. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je ne me suis pas cachée pendant que j'étais au Cameroun. D'accord? Alors, quand j'arrive au Cameroun 2 jours plus tard, ma directrice m'appelle. La directrice de ma compagnie m'appelle pour me faire part d'un message. Quelqu'un qui appelait du Cameroun, se faisant passer pour un officier de police, il appelle un numéro de France. Il appelle le numéro de la compagnie parce que le numéro de la compagnie est un numéro qui est visible. Tout le monde peut l'avoir. Il appelle, écoutez bien le message. Hein. Il appelle et il laisse le message. Attendez, je vais vous faire écouter parce que il appelait avec un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone camerounais qui s'est affiché. Il s'est fait passer pour Interpol. Pour Interpol. Donc, le numéro auquel il a utilisé pour m'appeler d'abord ce monsieur, j'avais publié sur la toile parce que je demandais de m'aider à trouver qui est caché derrière ce numéro. Je pense que vous vous souvenez très bien que quand je suis arrivée au Cameroun, voilà, il avait appelé. Écoutez. Hein. Bonjour. Pas de traces de Fleur de Lilas. On a attendu mercredi soir qu'elle vienne. Elle n'est pas venue. On a même mis un panier de fruits dans sa suite. Ah non. Ça c'est... Pardon, désolé, c'est pas ça. Ça c'est... Ça c'était pour l'hôtel. Ça c'était l'hôtel qui m'attendait. J'ai envie de vous donner plutôt Excusez-moi. Ce monsieur qui a appelé, il s'est fait passer pour Interpol. Interpol. Oui, il a dit qu'il était Interpol. Je crois que je vous avais même donné ce numéro-là. Attendez, parce qu'on m'avait envoyé le numéro de Paris. Donc, il avait appelé ma compagnie. Il a appelé ma compagnie pour dire qu'il était Interpol. Il a appelé en France le numéro de la compagnie pour dire qu'il était Interpol. Il fallait absolument que je me présente à Yaoundé derrière la poste centrale. J'ai bien écouté, j'ai même balancé le numéro. Je suis en train de chercher le message que ce monsieur avait laissé. Parce que quand on appelle, ça enregistre directement. Tac. Attendez, hein. Oui, allô, bonjour Madame Kenkam. Oui, bonjour. Oui, c'est Interpol à Yaoundé. Oui. Oui, nous avons une situation contre vous. On aimerait que vous vous présentez à Interpol Bureau National à la porte À la porte 18. Porte 18. Une seconde. C'est où? C'est à quelle adresse, s'il vous plaît? BTN Interpol Yaoundé, derrière la trésorerie, à la poste centrale là. Ok. Derrière trésorerie, poste centrale. Porte? Oui, le grand bâtiment qui est à porte 18. Porte 18. Et c'est à quel sujet? Je vous en prie. C'est à quel sujet? Vous serez édifié quand vous serez là. Ce sera long au téléphone. D'accord, merci. Ok. Je vous fais réécouter, hein. Je vous fais réécouter le message. C'est Interpol qui appelle ma compagnie en France. Et je traverse les frontières sans qu'on m'interpelle. C'est bizarre. Écoutez. Oui, allô, bonjour Madame Kenkam. Oui, bonjour. Oui, c'est Interpol à Yaoundé. Oui. Oui, nous avons une situation contre vous. On aimerait que vous vous présentez à Interpol Bureau National à la porte À la porte 18.
Porte 18, une seconde. C'est où? C'est à quelle adresse, s'il vous plaît? BTN Interpol, Yaoundé, derrière la trésorerie, à la poste centrale là. Ok. Derrière trésorerie, poste centrale. Porte? Oui, le grand bâtiment qui est à porte 18. Porte 18. Et c'est à quel sujet? Je vous en prie. C'est à quel sujet? Vous serez édifié quand vous serez là. Ce sera long au téléphone. D'accord, merci. Ok. Est-ce que vous avez suivi? C'est Interpol qui appelle ma compagnie en France. Je ne sais pas si Interpol donne rendez-vous aux criminels. Je pense que Interpol interpelle les gens par surprise. Interpol ne donne pas rendez-vous aux criminels. Parce que les criminels, on les arrête sans rendez-vous. Et les Interpol, écoutez encore très bien. Hein. Oui, allô, bonjour Madame Kentam. Oui, bonjour. Oui, c'est Interpol à Yaoundé. Oui. Oui, nous avons une situation contre vous. On aimerait que vous vous présentiez à Interpol Bureau National à la porte 18. À la porte? 18. Dans la chambre? Porte 18, une seconde. C'est où? C'est à quelle adresse, s'il vous plaît? BTN Interpol Yaoundé, derrière la trésorerie, à la poste centrale là. Ok. Derrière trésorerie, poste centrale. Porte? Oui, le grand bâtiment qui est à porte 18. Porte 18. Et c'est à quel sujet? Je vous en prie. C'est à quel sujet? Vous serez édifié quand vous serez là. Ce sera long au téléphone. D'accord, merci. Ok. D'accord. Donc, suite à cet appel qui a été... Cette personne a appelé ma compagnie en France et non moi. Et la compagnie m'a fait part et m'ont donné le numéro de téléphone. J'ai pris le numéro de téléphone, mais j'ai plutôt appelé le numéro d'urgence que m'avait remis l'ambassade de France. Quand j'ai appelé le numéro d'urgence, c'était le 117. Le 117. J'ai composé le numéro 117. J'ai fait part de mon problème. J'ai donné mon nom. Je m'appelle Kenkam Koulia Magina Flore. Je suis au Cameroun depuis le 17. Et on vient de me faire part que je suis recherchée par Interpol. Alors, je vous appelle parce que vous êtes de la police. J'aimerais bien que vous me dites à quel sujet l'Interpol me cherche. Ce policier m'a dit ceci. Attendez, madame, on va vérifier. Il vérifie, me dit, mais je ne trouve rien à votre nom. Est-ce que vous pouvez retrouver le numéro qui a appelé votre compagnie pour demander que vous êtes recherché par Interpol? Je leur ai fait comprendre que moi, le numéro était dans mon portable et que je ne pouvais pas le retrouver. Ils m'ont dit, donnez-nous votre numéro de portable et on vous rappelle tout de suite. On vous laisse le temps de trouver le numéro qui vous a appelé pour se faire passer pour Interpol. Donc ce policier très poli, hein, vraiment comportement à l'européen, hein, vraiment... ne vous inquiétez pas, donnez-nous le numéro, on va appeler le numéro pour savoir si vous êtes cherché par Interpol. Nous, de notre côté, ici, on ne voit rien, on ne voit pas que vous êtes recherché. C'est comme ça que je prends quelques minutes, je retrouve le numéro et la police me rappelle. La police me rappelle sur mon portable et commence à me poser des questions. Est-ce que vous avez reçu une convocation? J'ai dit non, je n'ai pas reçu de convocation. Est-ce que cette personne vous a appelé sur votre numéro de téléphone au Cameroun? J'ai dit non, la personne a appelé le numéro de ma compagnie en France. Et la police m'a dit, vous ne bougez pas, vous n'irez nulle part, vous n'allez pas vous présenter comme ça. Il n'y a pas de... Vous n'avez pas de convocation, vous n'allez pas vous lever, aller derrière la poste centrale. Si vous vous faites agresser... Si vous faites agresser là-bas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça, madame. Non, on ne se déplace pas sur un coup de fil. Soi-disant Interpol vous cherche, vous partez vous présenter. Vous ne vous déplacez pas, vous attendez. S'il y a une convocation à votre nom, ben vous allez recevoir la convocation et vous allez vous présenter. J'ai donné mon adresse où j'étais à Yaoundé parce que quand tu es au Cameroun, tu donnes ton adresse, ton numéro de téléphone et tout. Donc, la police me dit, non, vous ne bougez pas. Déjà même, on va appeler ce numéro pour savoir pourquoi on vous recherche. C'est comme ça que le policier prend l'affaire en main. Il appelle le numéro
qui avait appelé en France, cette personne n'a plus jamais décroché le téléphone. Ces personnes n'ont plus jamais décroché le téléphone. Et le policier que j'ai appelé, le numéro que j'ai appelé, que l'ambassade m'avait remis, ils ont dit ceci. Quand vous êtes recherché par Interpol, c'est dès votre arrivée à l'aéroport. Ce n'est pas quand vous finissez le séjour. Donc, dès que vous êtes même à Paris, là, que vous partez en Afrique, on vous interpelle. Vous ne prenez même pas l'avion ou dès que vous arrivez au Cameroun, on vous interpelle. Je vais bloquer ceux qui envoient les têtes de mort là. Parce que je ne blague pas là. Ça c'est très important parce qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer les gens qui veulent salir le Cameroun. Ces policiers là qui se permettent, qui veulent salir le Cameroun à un moment où le pays est sensible. Donc je pense que je ne vais pas m'embrouiller. Je vais expliquer mon problème. Je n'ai pas envie de m'embrouiller, s'il vous plaît. Je vais juste bloquer ces personnes-là qui, je ne sais pas, ces individus qui envoient les têtes de mort. Même si vous êtes de la team PDG, moi je vous bloque, je ne rigole pas. Hein. Je ne rigole pas, je suis traumatisée là, je ne rigole pas. Je vous bloque, après ne venez pas dire, vous n'êtes pas obligé de cliquer. Hein. Après vous allez venir pleurer. Hein, débloque-moi là, débloque-moi là. Je vous bloque. Wanadon yami non. Ano di blague ou ti wanadon yami non. Wanadon yami non. Person we go send again dit I go bloquer yi. Ano di lap. Vous avez compris non? Ano di blague d'assaut. Donc, comme je vous disais, la police m'a fait part d'une chose. Interpol interpelle quand vous entrez au Cameroun. Regardez très bien. Moi, je suis franco-camerounaise. Je suis franco-camerounaise avec tous les papiers qu'il faut. Pardon. Je suis franco-camerounaise. Une personne qui n'a des problèmes avec personne, qui n'a pas de problème avec la justice. Je suis clean vis-à-vis de la justice. Je suis clean au Cameroun. Parce que quand la police me demande si vous êtes recherché au Cameroun, comment vous avez fait comment vous êtes entré au Cameroun? Je dis, je ne sais pas. Il me demande, est-ce que vous avez pris un crédit? Est-ce que vous devez de l'argent à quelqu'un? Est-ce que... Moi, je dis, je suis partie en France depuis 2001 et je reviens souvent au Cameroun. Au contraire, ce sont les gens qui me doivent de l'argent. Je ne dois rien à personne. Je n'ai jamais prêté l'argent à qui que ce soit au Cameroun. Donc, voilà, moi, je vous présente. Ça, c'est mes carnets de vaccination. Ce carnet de vaccination, attends, celui-ci date de quelle année? Ce carnet date de 2006. L'autre aussi date, parce que des fois, le carnet se perd, tu refais encore. Ça, ce sont mes carnets de vaccination. Ça, c'est mon passeport camerounais. Ça, c'est mon passeport. Je suis franco-camerounaise. Mais c'est un passeport qui n'est pas valable. C'est un passeport qui est périmé. Et j'ai gardé ce passeport périmé pour souvenir. C'est un passeport camerounais, sinon je suis française. Parce que quand tu demandes la nationalité française, on te récupère ton acte de naissance et ta carte de séjour. Mais le passeport, on ne récupère jamais le passeport. Tu restes avec ton passeport. C'est ce qui fait que j'ai toujours mon passeport camerounais entre mes mains. Qui montre que je suis camerounaise d'abord, avant d'être française. Je suis d'abord camerounaise avant d'être française. Et au Cameroun, je ne pense pas qu'il y a la double nationalité. Pipi qui là, je ne sais pas les qui là. Je vais vous bloquer même après parce que là, maintenant, là, je ne veux pas m'embrouiller. Parce que les autorités camerounaises me regardent et je salue toutes les autorités qui me regardent. Je demande que justice soit faite pour que cela ne se répète plus jamais au Cameroun. Pour que ce genre de trafic d'influence, l'abus de pouvoir, pour que ces personnes qui ont le pouvoir au Cameroun, qui n'abusent plus jamais de leur pouvoir, la justice va faire son travail et la justice va frapper fort. Parce que le délégué est au courant de ce qui s'est passé. Le délégué de Douala, le délégué de Yaoundé, ils sont au courant de ce qui se passe. Et le ministre de la Justice sera au courant de cette affaire. Oui. Et je pense même que le ministre de la Justice est déjà au courant. Je suis une Camerounaise à part entière. Il n'y a pas un Camerounais qui dépasse l'autre Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Nous aimons tous notre pays. Si je n'aimais pas le Cameroun,
Est-ce que vous pouvez imaginer que quand je partais au Cameroun, les gens m'ont dit non, ne pas pour le Cameroun pour le moment, il y a des élections, c'est sensible, il faut avoir peur, machin, tout ça. J'ai dit non, j'aime mon pays, j'aime le Cameroun. C'est un pays de paix, il n'y aura rien. Il n'y aura rien au Cameroun parce que c'est un pays de paix. Le Camerounais n'est pas sanguinaire. Le Camerounais aime son pays. C'est parce que j'aime mon pays que je suis partie pendant 7 ans au Cameroun. Pour l'amour que j'ai pour mon pays. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas dans la politique. Je ne fais pas de la politique. Je suis camerounaise. Je ne veux pas que les gens fassent de la récupération. Ce n'est pas un problème d'ethnie. Ce n'est pas un problème politique. C'est un problème d'abus de pouvoir. Je suis camerounaise, point. Je suis bamileke, je suis béti, je suis bassa, je suis anglophone, je suis nordiste. Je suis tout. Je suis toutes les ethnies du Cameroun. Parce que je suis suivie par tout le monde. Je ne suis pas dans les histoires de tribalisme à 2 balles. Je suis une Camerounaise, point. Ça s'arrête là. Je ne veux pas qu'on fasse de la récupération, qu'on fasse de mon problème la récupération. Le Cameroun a changé. Le Cameroun n'est plus ce pays dont vous entendez que quand tu te lèves, si tu as un petit pouvoir, tu fais ce que tu veux. Non, le Cameroun a changé. Même les hommes du pouvoir sont punis. Et ces personnes qui abusent au Cameroun, ils seront punis. Tout simplement. Ils seront punis au Cameroun. Toutes ces personnes qui abusent, ils seront punis au Cameroun. On ne va pas badiner avec ça. Ce n'est plus l'heure de la rigolade. Parce qu'à un moment où le Cameroun est dans un moment où il y a, c'est pas très comme ci, comme ça, il y a des sorciers. Il y a des sorciers qui veulent détruire le Cameroun. Et vous ne passerez pas par nous pour détruire le Cameroun. Vous avez compris? Vous ne passerez pas par nous pour détruire le Cameroun. Justice sera faite. Je raconte mon histoire et je précise, je ne veux pas que mon histoire soit, que les gens fassent de la récupération. Mon histoire n'est pas un problème politique. C'est un problème d'abus de pouvoir. Point. Ok? Je continue mon histoire. Au retour, j'embarque par Yaoundé. Je me fais contrôler, voilà. Je passe tous les contrôles de police normalement. Je remplis ce que vous connaissez, le petit bout de papier qu'on remplit. Déjà, je ne remplis pas parce que je tombe sur le policier où on met les empreintes qui me contrôle. C'est d'abord quelqu'un qui est fan. Il me dit, non, la reine-mère, je vais remplir pour toi. Il n'y a pas de problème, laisse-moi remplir pour toi. Et j'ai oublié de vous préciser que quand je suis, le jour où j'entrais au Cameroun, la police des frontières qui m'a contrôlé, beaucoup étaient des fans. Et ils m'ont tout simplement demandé, la reine-mère, on veut faire des photos avec toi. On aimerait que tu ailles dire bonjour dans les bureaux. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici qui te suivent. Donc on va dire bonjour. Ce qui fait que j'étais la dernière à sortir dans l'avion. Parce que la police de frontière m'a dit, tu vas d'abord faire les photos ici là avec tes fans avant de partir. Et je suis allée, j'ai fait les photos avec eux. Donc, j'entre dans le vif du sujet. Hier soir, le départ de mon vol Bruxelles Airlines, c'était à 20h35. Je suis arrivée à l'aéroport international de Simalène, où j'ai embarqué. Je suis passée par tous les contrôles de police. Je me suis posé la question, si je suis recherchée par Interpol, pourquoi on ne me prend pas à l'aéroport? Parce que quand tu es recherché par Interpol, la lettre c'est dans les aéroports, on te prend là-bas. Je suis passée tranquillement. J'ai embarqué. Mais seulement dans la salle d'embarquement, j'ai fait une vidéo directe. Oui, je suis à l'aéroport, je suis déjà en train de partir et tout, les histoires de Facebook, quoi. J'ai dit, bon, il y a des gens qui ont dit qu'ils me cherchent, mais je suis à l'aéroport en train de partir. Vous ne venez pas m'arrêter, pourquoi? Alors que je suis déjà en train de partir. Je suis à la fin de mon séjour. J'ai fait 12 jours au Cameroun. Alors, on embarque, l'avion fait escale à Douala. Quand l'avion atterrit à Douala pour prendre les passagers de Douala, pendant que je suis dans l'avion,
j'entends, je dormais parce que moi je dors avec les écouteurs et je dors avec la pluie. Donc quand je dors, même s'il y a un bruit, même si la maison prend feu, je ne l'entends pas. Parce que je mets la pluie, ça me baisse. J'aime quand il pleut sur la toiture, c'est ça qui me fait dormir. Quand je vais vite avoir sommeil. Et j'ai déjà pris cette habitude. Donc je dormais, apparemment on m'avait appelé au micro, on a appelé mon nom, mais je n'ai pas entendu. On est venu me tapoter, l'hôtesse de l'air m'a tapoté, je me suis réveillée, elle me dit, il y a la police qui vous cherche. Je me suis levée normalement, sans paniquer, hein. J'ai pris mon passeport et ma carte d'embarquement, parce que je devais faire escale aussi en Belgique pour arriver à Paris. J'arrive, je trouve 2 policiers devant l'avion. Devant l'avion. Et l'hôtesse, il me demande de descendre de l'avion. L'hôtesse de l'air dit ceci. Elle ne peut pas descendre du vol parce que nous sommes en escale. Elle a déjà embarqué à Yaoundé. Elle ne peut pas être débarquée. Le policier, il prend mon passeport. Il regarde d'abord mon passeport. Il me dit, c'est votre passeport? Je dis, oui, c'est mon passeport. Il ouvre, il commence à fêter, il dit que oui, c'est bien elle qu'on recherche, c'est bien elle. Il dit que madame, vous allez nous suivre, vous avez combien de bagages? Je dis, j'ai 3 bagages, voilà les étalons de mon bagage. Il me dit, on va vous débarquer, même vos bagages vont descendre, hein. Il faut que vous nous suivez, hein, parce que là, on va au poste de police. Et je leur demande que, pardon, messieurs, pourquoi je vais aller au poste de police? Pourquoi vous allez me débarquer? Il me dit, non, je vais vous expliquer au bureau. Je dis, non, moi, je ne peux pas descendre de l'avion. Vous ne pouvez pas dire que moi je descends. Vous avez, je sais pas, je n'ai pas reçu une convocation. Vous avez un mandat pour m'arrêter. Il me dit non, ce n'est pas une histoire de mandat. Vous allez descendre. Après, je suis restée là. Il a retenu mon passeport. Il me dit non, ce n'est pas une histoire de mandat et tout et tout. Vous êtes sur le sol camerounais. Et l'hôtesse de l'air lui dit, elle est dans Bruxelles Airlines et nous sommes chargés de protéger nos passagers. La dame ne peut pas descendre, messieurs. Elle ne descendra pas du vol. C'est comme ça que pendant qu'on était en train de parler, d'autres policiers, ils étaient 12. D'autres sont arrivés en courant avec les menottes. Ils sont arrivés. Mais ceux qui étaient à Douala l'ont vu, non? On leur a dit, il y a une dame. On a cru que j'étais opération épervier. Il fallait qu'on m'arrête parce que c'est opération épervier. Je ne sais pas, les trucs de Boko Haram là. Il y avait 12 policiers. Ils ont couru avec les menottes. D'autres étaient là. L'intimidation était de taille. J'ai dit que je ne bouge pas d'avion. Et les hôtesses sont venus. C'était d'abord les petits policiers là. Après, je suis allée m'asseoir à ma place. J'ai laissé mon passeport, je suis allée m'asseoir. Je ne sais pas ce qui se passait là-bas devant et tout. Après, le commissaire lui-même que vous avez vu, c'est l'adjoint au commissaire là. Il est venu me tapoter. Madame, réveillez-vous, on va ensemble. Je lui ai dit qu'on va où, messieurs? On va où? On va où? Et puis les gens dans l'avion se sont levés en disant que, mais monsieur, vous êtes normal? Vous voulez faire descendre une personne, vous n'avez aucun mandat, vous n'avez aucun papier officiel. Vous pensez qu'elle va descendre comme ça? Si on a dit que l'avion ne bouge pas, que si elle descend, nous tous on descend de l'avion, cet avion, elle ne sortira pas. C'est comme ça que certains Camerounais se sont levés. Après, le monsieur commence à dire que qui est cette dame? On dit que, ah, qui est cette dame, hein? Donc vous voulez arrêter quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Il commence à dire, mais qui est cette dame? Il y a une dame qui lui dit que c'est notre manfo. Cette dame que vous voyez là, c'est notre reine mère. Elle ne bouge pas, hein. C'est notre star. Il dit que, ça veut dire que quoi? Elle va sortir avec nous. C'est là où je le vois debout comme ça. Et tout. Entre-temps, le commandant de bord. C'est pour ça que, sincèrement, il faut respecter l'homme blanc. Parce que le blanc connaît ce qu'on appelle la loi d'abord. Entre-temps, il y a eu 20 minutes de retard. Et le commandant de bord a annoncé. Parce que apparemment, quand il y a un retard comme ça, là, non, si c'est de la faute de, je sais pas, des autorités camerounaises, ce sont eux qui vont payer les pénalités, un truc comme ça. Le monsieur prend mon passeport. Comme vous avez vu la petite vidéo que vous avez vue là. Il avait mon passeport en main là, il se vantait là, je suis commissaire 5 étoiles. Madame, vous êtes sur le territoire camerounais. J'ai dit que mes pieds n'ont pas touché le sol. Hein. Ne pensez pas que je le... Je lui dis que messieurs, mes pieds n'ont pas touché le sol. Ne commencez pas à me dire que vous êtes... Je suis dans le territoire européen, dans l'avion si SN Bruxelles. Je suis dans le territoire européen. Je suis dans la zone, comment la zone internationale. Vous ne pouvez pas me dire que... Il dit que ça ne veut rien dire, vous êtes au Cameroun quand même. Vous êtes... Après, il commence à me dire...
Tu veux partir ou tu veux rester au Cameroun? J'ai dit que monsieur, mais bien sûr que je veux partir. Je vais rester faire quoi? Si je suis dans l'avion, c'est parce que je veux partir. Il me dit, mais vous êtes courageuse. Hein? Je dis, mais sans être courageuse, comment je vous réponds? C'est pas parce que vous êtes un homme en tenue, vous êtes commissaire ou c'est 10 étoiles que vous allez me parler, chercher à m'influencer, monsieur. On ne m'intimide pas. Hein? On ne m'intimide pas, monsieur. Il me dit que dans ce cas, tu vas voir alors. C'est quand il se retournait pour partir, je lui ai dit que remets-moi mes papiers. J'ai dit que remets-moi mes papiers. Il dit que pourquoi? C'est où on a commencé à se tirailler. Que le billet d'avion même se coupait. Il a signé sur mon passeport. Il dit que, après je lui ai dit que monsieur, tu veux me battre? Un commissaire, tu veux lever la main sur moi? Il me dit non, je n'ai pas envie de te taper. C'est là où les gens ont sorti la caméra que regardez ce qui se passe au Cameroun. Il a commencé à fuir. Il a commencé à courir. Il a poum. Il a commencé à pambim. Il a poum. Il a commencé à courir que ne me filmez pas. C'est comme ça qu'on a commencé à le filmer. Que comme tu viens ici, même sans papier là même. Et le pilote a dit ceci. C'est un problème particulier, ce n'est pas un problème de justice. C'est quel procureur qui a délivré le document. Il n'y a pas de document qu'un procureur a donné. Mais vous voulez dire qu'elle va descendre. Où est le document? Il n'y a aucun document. Le monsieur n'avait rien. Hein. On lui demande, mais elle descend pourquoi? Il dit seulement que non, elle va descendre. Elle vient au poste de police avec nous. On lui dit non, elle est dans un vol. Mais ce n'est pas un bus. C'est un avion. Mais les gens ont dit que... Les gens ont félicité mon sang-froid. Que vous êtes courageuse. Mais madame, vous avez un sang-froid. Parce que je n'ai pas tremblé. Parce que je sais, si je me reprochais de quelque chose, je n'allais jamais remettre mon passeport volontairement. Il ne m'a pas forcé pour prendre mon passeport. Il m'a dit, présentez vos documents. J'ai présenté mon passeport. Parce que ce n'est qu'avec mon passeport qu'on peut m'identifier. Il prend mon passeport. Il veut déjà faire comme si c'était un faux passeport. Je lui ai dit que monsieur, est-ce qu'il y a un problème sur mes papiers? Il commence à regarder comme ça. Il dit que... Il regarde comme ça. Il dit que monsieur, ce sont mes documents. La petite vidéo que vous avez vue là, c'est parce que je lui ai dit que vous me remettez mon passeport. Vous ne sortez pas d'ici avec mon passeport. Allez chercher même toute la police nationale. Moi, je ne sortirai pas de cet avion. Je veux voir comment vous allez m'arrêter. C'est quand je tends la main, je dis que donne-moi mon passeport. Donnez-moi mon passeport. C'est là où il commence à me tirailler. Il commence à me tirer. Il dit que viens avec moi, viens avec moi. Regardez un policier, il me tire, viens avec moi. Non, il faut que tu partes avec moi. J'ai dit que je pars avec toi où? Si j'étais une mauvaise fille, j'allais attraper ses noyaux. C'est parce que j'ai même eu pitié de lui-même, je vous jure. Si c'était que j'attrapais ses noyaux et je serrais ça avec mes dents. Tu comprends, non? Je prenais mes seins, ou bien tu voulais sucer mes seins. Je prenais mes seins, j'allais te mettre ma poitrine dans ta... C'est-à-dire que j'allais t'appuyer comme ça. Moi, je respecte les autorités, hein. Je n'ai jamais eu de problème avec la justice, hein. Mais le monsieur, il est là, il me mate et tout, et tout. J'ai dit que tu me veux quoi? Si j'étais une mauvaise personne, parce que quand il a commencé, il a d'abord senti, il a commencé à fuir. Il a commencé à courir. Non, 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 suis-moi. Il a commencé à courir, c'est comme ça qu'il a fui. Dites-moi vous-même, si on veut vraiment arrêter quelqu'un, si ces gens-là avaient vraiment les documents officiels pour m'arrêter, est-ce que j'allais voyager? On allait me faire descendre. C'est parce qu'il n'avait rien. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il m'arrête. Sous prétexte qu'il a reçu un coup de fil, on lui a dit qu'il faut débarquer une dame qui est dans le vol. Vous savez les histoires de corruption. J'ai appris que le monsieur a pris 2 millions de francs CFA. Que le commissaire, j'ai appris qu'il a pris 2 millions de francs CFA et il a promis de me descendre. Il a reçu une somme de 2 millions de francs CFA. Source sûre, mais non vérifiée. C'est pour ça qu'il signait comme ça. Viens avec moi. Tu vas rembourser l'argent que tu as pris. You go give that money back. You don't hear me, non? Tu vas rembourser les deux là. Les 2 millions là. Tu vas rembourser ça. Vous croyez que le Cameroun c'est comme ça? Alors, pour qu'il rende le passeport, il continue à signer, il dit que je vais voyager sans passeport. Mais le commandant de bord est venu me voir. Il m'a demandé, vous êtes de quelle nationalité? J'ai dit, je suis française. Il dit, pardon, vous êtes français, vous êtes européen. Merde, c'est quand j'ai dit que je suis européen que le commandant de bord dit que vous êtes européen. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas camerounaise? Parce que si vous êtes camerounais, vous allez descendre. Parce que c'est les autorités camerounaises. Si vous êtes camerounais et qu'ils veulent que vous descendez du vol, vous allez descendre. Mais comme vous êtes européen, vous ne pouvez pas descendre du vol. J'ai dit, je suis européen. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes européen?
Je lui ai dit, oui, je peux prouver. Il m'a dit, donnez-nous votre pièce d'identité. J'ai dit, non, je n'ai pas de pièce d'identité sur moi, mais j'ai mon passeport. Parce qu'il voulait seulement voir. Je lui ai montré sur WhatsApp, je lui ai montré ma pièce d'identité sur WhatsApp. Il a vu mon nom. C'est là où le commandant de bord a dit à ce monsieur, soi-disant le commissaire, remettez le passeport. C'est comme ça qu'il a remis mon passeport avec la honte de ça. C'est comme ça que le commissaire a remis mon passeport au commandant de bord. Il a commencé à m'accuser au commandant de bord que je suis recherché. Et que oui, comme il a remis le passeport, il faut que le commandant tienne mon passeport jusqu'à ce qu'on arrive en Belgique. Que le commandant de bord a pris mon passeport. Il a dit, apparemment, vous avez beaucoup de problèmes et tout, mais il va retenir mon passeport. C'est comme ça que le commandant de bord a pris mon passeport, qu'il va me remettre mon passeport qu'à l'arrivée, après avoir passé les contrôles en Belgique. Et le commandant de bord a fait un rapport, parce que c'est l'abus de pouvoir. Il a dit, il faut que je porte plainte. Et demain, je suis à BFM. Demain, je suis à BFM. Je vais remettre la vidéo intégrale à BFM, à France 24, dans tout Hero News, dans toutes les chaînes de télévision françaises là. L'agression d'une Française au Cameroun dans un vol. Je vais à Gogif. Je vais remettre ça. Et je vais porter plainte. Oui. Parce que le commandant de bord m'a donné un numéro. Que, en cas de besoin, il faut appeler ce numéro. Et le numéro de vol, on m'a dit, je ne dois jamais. Donc, ils ont fait leur rapport. Le rapport, ce n'est pas pour faire me remettre, c'est pour la compagnie. Le numéro de vol, je ne dois pas jeter les étiquettes ici parce que c'est le numéro de vol que j'ai pris. Ce commissaire de police va comprendre que sur son corps, que même s'il y a la corruption au Cameroun, le tout si, lui-même, il ne sait pas qui c'est. Lui-même, il tremble déjà là-bas où il est là. Ce commissaire-là, on l'a envoyé au choc. Continue à prendre l'argent aux gens au Cameroun pour la corruption, pour l'intimidation aux gens. Hein? On arrête quelqu'un sans raison. Seulement parce qu'on vous a donné un petit pot de vin, vous venez interpeller une personne comme ça. Fin de l'histoire. C'est comme ça que ça s'est fini. Il est sorti. Ils ont couru là-bas dehors avec les menottes. Il est sorti alors avec moi, la honte de ça. Hein? Vous pensez que moi... Vous voyez souvent les gens sur Facebook, je suis très calme. Hein? Je suis très respectueuse. C'est ma première qualité. Et même quand j'étais dans le vol, les gens ont dit... Il y a un monsieur qui a dit ceci. Je n'apprécie pas particulièrement cette fleur de l'île. Mais, à l'heure où nous sommes là, c'est l'abus de pouvoir. Elle ne descend pas du vol. Les gens ont fait le blocus. Ils n'ont gogo. Le monsieur a dit, je l'apprécie pas particulièrement, hein, mais elle ne descend pas. Parce que ça, là, c'est l'abus de pouvoir. Hey, on n'arrête pas quelqu'un comme ça. Pour 3 000 €, tu vas perdre ton travail de l'aéroport. I tell you, c'est le délégué. C'est le délégué du gouvernement qui va trancher. Vous allez comprendre que le Cameroun, vous allez comprendre que le Cameroun n'est plus à ce niveau. C'est vous qui salissez le nom du président de la République. Même s'il y a n'importe quel président au pouvoir et que vous continuez à salir le Cameroun ne sera jamais bien. C'est d'abord vous là qu'on doit raser. Parce qu'il n'y aura pas de changement tant que vous ne changez pas. Pourquoi en Europe, ça ne se passe pas comme ça? Hein? La vidéo là, demain je suis à BFM, je donne la vidéo à BFM, je donne à France 24, je donne à TV5 Monde, je donne partout. Je donne partout une dame qui s'est fait agresser par un commissaire de police. Un commissaire de police est chargé de protéger. La police doit protéger et non agresser. C'est de l'agression. Je me suis fait agresser au Cameroun. Le 30. C'est un mauvais souvenir pour moi. Je me demande si je suis en train de réfléchir. Je suis noble camerounaise de la diaspora qui investit au Cameroun, qui se bat pour son pays. Hein? Qui va dans son pays. Il y a des personnes qui viennent ici là, qui s'en foutent du Cameroun. Vous voulez chasser les gens de la diaspora au Cameroun, pourquoi? Vous voulez enlever la diaspora dans le Cameroun, pour quelle raison en fait? Parce que la diaspora fait partie du Cameroun. La diaspora fait partie du Cameroun. Vous ne pouvez pas interpeller une personne sans document officiel.
Hein? Même si c'était un procureur, il délivre quand même. Un procureur dépose que un procureur laisse tout dans les aéroports. Hein? Ou bien, ce n'est pas comme ça. Hein? Vous voulez nous chasser du Cameroun, pourquoi? Je vais au Cameroun quand je veux et quand ça me plaît. D'ailleurs, j'y retourne dans le mois prochain. Je repars au Cameroun le mois prochain. Je n'ai pas besoin de me cacher. Les gens disent, oui, mais pourquoi quand tu es au Cameroun, pourquoi tu as dit que tu étais là? Mais c'est mon pays. Oh. Le Cameroun, c'est mon pays. Pourquoi je n'irai pas au Cameroun? Pourquoi je me cacherais si j'arrive au Cameroun? Pourquoi je n'ai rien à me reprocher? Je ne suis pas une criminelle. C'est des criminels qu'on agresse. Vous avez compris? C'est des criminels. Je suis pas... Même le criminel, on protège le criminel. Hein? Quand on arrête un criminel, on protège. On prend un criminel avec délicatesse. Parce qu'on attend les informations du criminel. Vous n'allez pas prendre quelqu'un comme ça là. Vous venez l'abus de pouvoir parce que vous avez reçu un petit pot de vin quelque part. Vous avez promis. Maintenant que tu vas rembourser maintenant l'argent de la personne qui t'a payé alors. Hein? Maintenant que tu vas rembourser l'argent de la personne parce que je demande tous les fans de la PDG. Je dis que vous devez toquer les chaînes de toutes les chaînes de télévision du monde entier. Vous envoyez ça, vous faites le message. Agression d'une Française. Incident diplomatique. Agression d'une Française dans un vol. Wanadon Yami, non? Hein? For say they don't give them money. Them promise say they go carry me, put me for inside house. They go empty hand. Why when I don't carry me? For all the palaba we dey for Cameroon, na floor deli where they want to say they tell when I say you, they go send you for Bakassi. They go send you for down place where trouble dey. Down kind of police, you the commissaire. Ya galon go down. Then go send you for some village. For some village, then go retire you. Then go put you for nonsense village where say telephone no go pass for there. It go ya say save ya combi we when I go ya combi we when I go for inside airport. Now then don't balance all the video. The ya me no. You don't hear me. Ya combi. You don't know say jealous day for work. Toi le commissaire là. Tu ne sais pas que comme tu travailles, il y a les gens qui veulent ta place. Hein. Vous ne connaissez pas ça. Que comme tu au travail, là, les gens te calculent. Tu as les ennemis même qui sont tes collègues. Ce sont eux-mêmes qui vont prendre la vidéo, là, aller donner à votre patron. Que voici comment il a agressé une femme dans l'avion. Vous pensez souvent que quoi? Tu crois que comme tu as fait ça, ce sont tes gens qui t'entourent là, qui vont aller te balancer pour qu'on t'enlève au travail. On t'envoie dans un village loin là-bas, loin au fin fond là-bas. C'est comme ça que vous perdez souvent vos gombos. À l'aéroport où vous avez le gombo comme quoi? Le gros cœur de ça. 2 millions de francs CFA, c'est quoi? Tu arrêtes une honnête citoyenne camerounaise qui se bat pour le Cameroun. Une chef d'entreprise. Hein? Une personne qui met l'image du Cameroun en haut, qui donne la bonne image de la femme camerounaise. Une battante. Hein? Mais attendez, même quand j'étais encore voyou, on ne m'avait pas encore arrêté la qualité d'arrêtement là. Quand j'étais encore voyou. Parce que j'étais d'abord voyou avant. Ici en France. Avant j'étais voyou. J'étais dans les clashs. J'ai insulté les gens. Mais depuis que je suis chef d'entreprise, je n'insulte plus les gens. Je vends mes produits FDL. Hein? D'ailleurs, je profite pour vous annoncer que ce week-end, j'ai un grand spectacle. Je suis... ouais, pourquoi? Danemark. Ce week-end, je suis au Danemark. Ce week-end, je suis au Danemark. Je vais me balader. Une soirée, une belle soirée de l'artiste Dédé Yango au Danemark. Donc, je serai au Danemark ce week-end. Voilà, donc il y a mis non. Je serai au Danemark ce week-end à Copenhague. À Copenhague. J'espère que je ne suis pas dans le chassement. Hein.
Je vois les gens qui commentent que Fleur de Lys, tu as mangé pain sardine. Maman, j'ai mangé pain sardine, mais ça a empêché qu'on me brutalise. Moi qui soutiens toujours les gens ici, vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Certaines personnes, l'autre jour, tu as mangé le pain sardine, non? Quand je vais manger le pain mintumba, hein? L'autre jour, tu as mangé le pain sardine. L'autre, j'ai mangé le pain sardine, mais ça a empêché qu'on me brutalise. Hein? Je ne suis pas dans vos histoires de politique, hein? Je ne suis pas là-dedans. I not there for that one. Vous avez quelque chose, quelqu'un a quelque chose à dire? Oh, la télécommande ici, des fois ça fait les trucs bizarres. Son père, son lycée, il on a dit c'est national Cameroun, Gogo, c'est comme ça que c'est le Cameroun ne va pas avancer comme ça si vous continuez à faire ce genre de corruption. Quelqu'un peut prendre l'argent pour dire que je vais arrêter Fleur de Lys. Franchement, hein, vous savez, c'est pas bien. Je suis traumatisée là où je suis. Hein. Je suis très traumatisée là. Je vais devoir voir mon médecin parce que je suis traumatisée. Je vis un traumatisme là. Oh. Je suis traumatisée là. Je vais porter plainte. Et je vais être suivie par un spécialiste. Vous qui envoyez les têtes de mort là, je vous bloque. Ne venez pas pleurer. C'est donc voilà. Je ne sais pas si on m'a arrêté. Vous dites qu'il fallait qu'on m'arrête. Vous pensez que si on m'a arrêté, je ne sais pas, j'allais caler là-bas. Le Cameroun a changé, hein. Ce n'est plus comme avant. C'était avant que quelqu'un vienne être intimide. Et tout. J'avais envie de toucher un peu mon cœur avec une chanson et tout. Donc vraiment, je vais devoir manger ma noix de coco que j'ai ramenée. Je mange mon mitumba. On a dit choqué. Quand vous êtes en Europe, vous ne pouvez pas payer le billet d'avion pour aller au pays. Vous êtes jaloux parce que moi, je suis go au pays. Vraiment. Que le billet d'avion, c'est même combien, maman? Moi, je ne prends pas première classe. Chacun part là où son âge. Chacun... C'est même qui ça, non? Oui, ce monsieur a été payé. Il a été bien payé. Il a été payé. Vous pensez que quoi? C'est pas comme ça, hein? Dis qu'on go change. Donc, je vais vous laisser aller dormir. Si quelqu'un a des questions à poser, vous avez des questions pour... Maman, je mange la noix de coco.
savoir, oh. Baby. Oui, François. Change your mind. Partager, le pays doit changer. Chassement. Pardon, vous allez m'excuser. Bonsoir René Francis. Je vais dire un mot. Je vais dire quelque chose concernant ce qui se passe avec les artistes en ce moment. Je suis vraiment désolée. Nous sommes dans un pays de démocratie et chacun est libre de donner son avis. Je pense que vous ne devez pas procéder de cette façon pour les artistes. C'est pas parce qu'un artiste va chanter quelque part. Les artistes là, ils ont faim. Ils ont faim. Je vous dis que les artistes là ont faim. Ne dites pas que je suis en train de supporter ces artistes. Les artistes là ont faim. Ils ont bien faim. Je vous mens pas, les artistes là ont trop faim. C'est la famine qui les dirige. C'est leur ventre. Comme vous voyez les artistes là, sans vous mentir, chers frères et sœurs, les artistes camerounais, ce sont les artistes qui ont très faim. Ils mangent le riz sauté tous les jours. Les artistes camerounais ont tellement faim qu'il y a plein qui sont malades, ils n'ont pas quoi se soigner. Ils n'ont pas l'argent pour se soigner. Ils ont faim. Comme vous les voyez là. Ils ont très faim. La famine seulement peut les tuer. Donc quand vous voyez que on appelle un artiste, il va chanter comme ça. Ce n'est pas parce qu'il supporte... Non. No be so. Wana don't hear me no. The all artists where they call for sing, where they call them say, they can't sing for sick say then the chop na bread with then the chop bread, kumba bread with avocat bread na all the kanati. When then the go so for sing, all this sing man na sick say na hungry God kill them. My country people, my friend there, na hungry go kill them. Then the hungry so someone don't go chanter so they no pay them. They promise, they say, when they go win, then go give them money, they no give them nothing. Then promise, now promise for change. Then promise for them say, then go change their life if they can't sing. Now so they go chanter for credit, they no pay them. Na hungry. Now this kind of thing where I'd go say, I beg you, I just the beg winner. The artists where they sing, no be say then they with the politique, eh? No be say then go sing for sick and say then the support. Pen sardine with the bread. No be so. They go sing for sick and say then the hungry, then they go to work. Then go work, then think say if they go there, then go give them money. Then go décevoir then sauter for down overside. When I di me no, then go chanter that so then don't décevoir them. They no pay them. Since today they no pay them. When I don't hear me no, now the thing I want just talk say I beg. I just the beg wana. My country people. No before do so way Cameroon go can't change. Because deep at it then. Now so when then the sing way then go eat something.
if they no go chanter, they no go get something for chop. So, juste for abe qui sait, dans wana liste we wana don komot. Hein? Ati se, di one way a di talk, wana go talk se na irrecevable. Irrecevable, irrecevable. I want just talk say, if he wanna do so na culture camerounaise wey dem gon put am for down. Donc, j'étais en train de vous dire que le blocus que vous voulez faire par rapport aux artistes, ces artistes, c'est de vous les alphamés, hein. Ils ont faim, hein. Ils ont très faim. Comme vous voyez là. Quand un artiste va chanter, c'est pas parce qu'il soutient, non, c'est parce qu'il a faim, il pas travailler. Donc j'étais en train de dire que si vous continuez à faire ce que vous faites là, c'est pour gâcher la culture camerounaise. C'est pour gâcher la culture camerounaise. Ne faisons pas des choses. Parce qu'il faut que les gens sachent une chose. Je ne sais pas pourquoi vous êtes partis. Il faut que les gens comprennent une chose. Ceux qui sont en train de faire le chassement, on a dit oui, chassement, chassez si vous pouvez. Vous chassez, il n'y a pas de problème. La marche pacifique, c'est normal. Quand on n'est pas d'accord, on peut aller marcher dans toutes les ambassades. Mais ce que vous voulez faire là, parce que nous sommes en train de voir, parce que le monde entier voit. Je veux juste que quand vous faites vos chassements des artistes là, vous deviez préciser une seule chose. Ce n'est pas le président Kamto qui vous envoie. Vous devez dire ça. Il ne vous a jamais envoyé aller bloquer les artistes. Non, 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 non. Ne faites plus les choses pour qu'on mette sur sa tête. Non. Vous qui faites ça, hein, c'est pas parce que vous aimez le président Kamto, vous ne l'aimez pas. Non. Vous ne l'aimez pas parce que si vous avez l'amour pour lui, vous n'allez pas vous comporter de la sorte. Se comporter comme ça, c'est parce que vous ne l'aimez pas. Je dis ça haut et fort. Ce n'est pas lui qui vous envoie. Le président Kamto n'a jamais dit aux gens d'aller bloquer les artistes européens pour qu'ils ne doivent pas chanter. Non, il n'a jamais dit je suis désolé. Pourquoi vous voulez mettre les problèmes sur sa tête? Il en a déjà assez comme ça. Tantôt on dit qu'il a dit aux gens de descendre dans la rue. Il n'a jamais dit qu'on descende dans la rue. Hein. Il n'a jamais dit ça. Si vous avez vos règlements de compte, je l'assume. Si vous avez, parce que entre les artistes, même il y a d'abord la jalousie. Entre les présentateurs de spectacles, comment on dit, les organisateurs de soirées, vous êtes d'abord très jaloux entre vous. Vous êtes d'abord très jaloux entre vous. Donc, faites vos règlements de compte. Hein. Retirez le nom de Kamto sur ça. Vous étiez où pour aller voter? Vous étiez où? Quand on a dit aux gens de voter, la diaspora n'a pas voté. Hein. Moi-même, j'avais fait une campagne ici. Que allez vous inscrire sur la liste. Vous pensez que pour élire un président, on s'assoit dans la chambre. Comme ça, on attend, il va gagner les élections. Vous n'êtes pas allé voter, je suis désolé. Les élections sont déjà passées. Les élections sont déjà passées. Pourquoi vous voulez causer la guerre au Cameroun? Pourquoi vous voulez causer la guerre au Cameroun? Hein? Pourquoi vous voulez causer la guerre? Le président Kamto ne vous a jamais dit je suis désolé. Et dans quelques jours, il va faire un communiqué pour dire non. Il va faire un communiqué dans quelques jours pour dire qu'il n'est pas d'accord qu'on bloque les artistes. Je sais de quoi je parle. Il n'est pas d'accord avec ça. Réglez vos comptes. Faites vos règlements de compte. Faites vos règlements de compte là-bas entre vous. Vous n'êtes pas allé voter. Vous attendez qu'il va gagner par magie. Vous asseyez au quartier. Vous ouvrez vos bouches pour respirer. Vous buvez la bière. Le jour de... Les gens ne votent pas, mais on les voit aller marcher. Mais allez voter. On vous a dit d'aller voter. Vous n'êtes pas allé voter. Vous n'êtes pas allé voter. Pourquoi? Il fallait aller voter. Maintenant, ça tourne au tribalisme. Oui, c'est vous qui voulez que ça tourne au tribalisme. Donc, donnez-moi dans toute la liste que vous avez mis là. Parce que quand on va parler, on va dire que dans la liste, la liste des artistes que vous avez mis là, montrez-moi quel Bamileke qui chantait sur ça en fait. Il est où?
Non, montrez-moi qui, dans la liste que vous avez sortie, que c'est les artistes pince à dire, montrez-moi un Bamileke qui est sur ça, au fait. C'est vous qui voulez la guerre au Cameroun. Oui, c'est vous qui voulez ça. Je veux voir, il y a dans la liste du chassement des artistes, il y a combien de Bamileke dedans? Hein? Je pense qu'il n'y a pas. Je ne sais pas. Quand on dit que non aux artistes, on dit non à tous les artistes. Vous voulez faire comme les Congolais. Nous, sur les Camerounais, ne sont pas les Congolais. Je suis désolée. Vous n'allez pas imiter un truc que vous n'allez pas pouvoir. Parce que vous n'allez pas pouvoir. Ce n'est pas pour vous décourager. Hein. Parce que nous tous nous savons que les Camerounais sont des corrompus. Vous allez faire le bruit parce que c'est au début, mais à un moment donné, vous allez arrêter. Vous ne pouvez pas faire comme les Congolais. Vous voulez faire comme eux, mais vous n'avez pas ce niveau. Je suis désolée. Vous n'avez pas ce niveau parce que, vous ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez pas d'abord. Ce qui fait que ça, les Congolais font ça marche bien parce que les Congolais sont solidaires comme ça. Ils sont un. Ils sont un. Ils ne font pas traître là. Parce que c'est toujours vous là que si on dit qu'on va aller empêcher un artiste, c'est toujours vous que vous allez trahir. C'est toujours entre vous que les poignards vont sortir. C'est toujours entre vous que les poignards, vous n'avez pas le niveau des Congolais là. Nous ne sommes pas les Congolais. Ne mettez pas parce que vous voyez un autre pays à faire, vous voulez faire comme les Congolais. Non, vous ne pouvez pas en fait. Vous ne pouvez pas. Le problème, ce n'est pas les artistes. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait le changement au Cameroun. Ce n'est pas un problème d'artistes. Ce n'est pas les artistes qui font un pays. Je suis désolée. Je vous ai parlé mon cas si. Si je dis maintenant que descendez dans la rue marcher parce qu'on m'a arrêté, on m'a brutalisé, est-ce que ça serait bien? Hein? Faisons les choses légalement. Ne faisons pas seulement les choses Facebook. Arrêtez de croire que la vie s'arrête à Facebook. Il y a un monde réel qui est celui de la réalité. J'ai vu au Cameroun dire qu'il faut que les gens aillent marcher. Au Cameroun, même comme vous êtes à la diaspora, je vais vous dire une chose. Hein. Au Cameroun, les gens sortent tous les matins, ils boivent leur bière, ils vont travailler. Hein. Pour eux, c'est déjà passé. Pour eux, hein, les élections, c'est déjà passé. Les gens ne gèrent plus ça en fait. Oui, j'ai laissé tomber, j'ai donné mon avis. Que quoi? Ils ont parlé de toi. Attends, ma soeur, tu dis qu'ils ont parlé de moi. Pélagingas. Qui a parlé de moi? Qu'on m'a ajouté dans la liste, quelle liste? La liste des pains sardines. Moi, je chante. Hein? Le problème du Cameroun, c'est le gouvernement et non les artistes. Donc, vous m'avez ajouté. Montrez-moi la liste que je suis sur ça. Vraiment. Vos règlements de compte, là, je chante. Donc, je suis dans la liste des irrecevables. Vraiment. En tout cas, hein. Que quoi? Maman, j'ai percé. Donc, non, hein. Donc, je suis dans la liste. Hein. Donc, il y a aussi la liste des blogueurs et des blogueuses. Je suis la seule blogueuse. Il y a quelqu'un d'autre. Je n'ai pas lu. Tu dis que quoi? Hein? Je dis que ce sera pour que Copenhague. Venez m'arrêter, je vois. N'importe quoi. Ma foi, c'était grave. Katina a eu chaud ce soir. Ah bon, elle a chanté. Ouais, ma mère. Ma mère Katina. Attends, quelqu'un dit que je ne chante pas, mais j'interviens quoi? Tu interviens pourquoi? J'interviens parce que je suis camerounaise. Camerounais personnel public. Pourquoi vous voulez toujours que ça parte dans votre sens? Moi, ils ont eu parlé de toi que
que tu supportes le pain sardine. Vous avez la preuve. Vous m'avez vu porter... aucun problème là-bas. Non. On a annulé le conseil, Cathy, non. Je pars dans quelle soirée? Vous me voyez, je ressens quelqu'un qui va dire, du Camer, je t'appelle. J'appelle du Camer. Comme tu aimes Facebook, comme quoi là. Bien, je te fabrique. Cabral est en direct. Moi, pour les gens veulent... Du Camer, c'est comment? Je suis là. La PDG, tu es là comme si tu viens de passer ton doctorat. La seule unique. Waouh. La lomba uno Vraiment. de uno. La donneuse de work. Mais même l'Ongoum, là, tu as sorti l'Ongoum aux gens dans l'avion. Hein. Ils ont confirmé. Non, je vous dis que j'ai dit mon Kaolo. Je vous ai dit que le Kaolo est bien. Est-ce que tu imagines que mon petit frère est fan de toi, le feu sort? Mon petit frère, Il est où? il me dit qu'il t'adore. Viens voir la baffe que tu cherches tous les jours. Là. Viens jouer ici. Là. Viens la voir en direct. Viens dire, viens exprimer tes sentiments que tu dis tous les jours. Et dit qu'aujourd'hui, là, il t'a watté la puissance. Il lui dit que, gars, la meuf là, je l'adore mal. Je l'adore jusqu'à te dit. Et gars, tu n'as pas le cœur de la voir en face. Viens la voir en face. Je ne sais pas pourquoi les hommes non, sont là, toujours intimides les hommes comme ça. Pourquoi? Je dis que j'ai une puissance que du Camer. Attends, je vais te faire souffler sur quelque chose. J'ai une puissance que quand je me place devant un homme, il est intimidé en fait. Je ne sais pas pourquoi. Même le commissaire a été intimidé. Il dit que tu écris. Il dit que tu écris, tu vas te mettre avec toi. Je partais lui donner dans les toilettes, il allait prendre. Mais comme je n'écarte pas, je ne suis pas une écarteuse, moi. Du Camer, souffle sur ça. Il souffle. Combien de fois? Surtout 3 fois en faisant le cercle. Le cercle, je tourne un peu. Oui, tu tournes sur toi. Je tourne, non? Je tourne comme ça. Du Camer, tu vas voir les vues que souffle sur ça. C'est Kalamongo. Kalamongo. Kala. Mon frère, moi, depuis qu'elle veut le grimba, mon frère, peut-être ma part va sortir. Hey, moi, je cherche ça depuis. Je vais dormir avec. Je vais dormir même avec. Je vais dormir même avec. Pardon, donnez-moi le nom du commissaire là. Il va mal dormir. No go now today. Il go for son bouche. Il va partir dans un champ. On va l'enlever à l'aéroport. Il go comment pour airport pour Douala. Il va sortir de l'aéroport de Douala. Tu vas te retrouver à Yoko ou en Tui. Mais il interpelle la reine mère. Il dit que suis-moi. Papa, quel privilège. Il dit que suis-moi. Je te dis. Il dit que mon tu père viens avec moi. te suivre comme ça. Tu n'as pas dit qu'il n'y a pas. Tu ne sais pas qui a tes supérieurs qui rêvent même me parler. Il ne sait pas. Il va écoper. Hein. J'ai dit qu'elle voulait sauter sur ses noyaux. J'ai seulement laissé. Citer son nom à Kalamongo. Donner sa vie ici. Hein. Donner sa vie ici. Oh. Qui le, on a dit que c'est bois. Il s'appelle comment le. Non, no talk. Ah, ok. La meuf, il y a ton ensemble qui est là-haut. Oui, je récupère ça. Tu me donnes ça quand? Il faut que je récupère demain parce que je dois aussi aller à l'ambassade du Cameroun. Je vais faire le tour. Je vais aller à BFM. France 24. Je vais donner la vidéo là dans toutes les chaînes. Une fois, vous comprenez, non?
Une Française qui a été maltraitée. Une Française arrêtée jusqu'à ce qu'elle... Il dit que tu es sur le sol camerounais ici. On va voir, tu veux rester ou tu veux partir. Il voulait m'amener les choses du quartier là. Il dit que j'ai bondi sur lui comme la jaguar. Il a... C'est que... Mais ce monsieur m'a frappé. Non, il ne m'a pas frappé, mais il m'a tiré mon habit. Il ne faut pas aussi que je mente sur lui. C'est pas bien. Je suis pas... Mais tu n'as pas dit que Metara Nahao. Les gens commencent à dire que j'avais déchiré le passeport camerounais. Voici mon passeport camerounais. Voici mes papiers de banque. Je suis à African First Bank. Je suis à First Trust Bank. Je vous donne tous les comptes que je suis au Cameroun. Je suis à la SGBC. SGBC, on appelle ça que quoi encore la SGBC, Société Générale. Voilà ça. Je suis une honnête citoyenne camerounaise. Vous comprenez, non? Ouais, du Cameroun, c'est comment, non? Tu dors tout devant le direct. Je suis là, non? Et il y a quelqu'un qui t'a rendu hommage tout à l'heure. Hein? Qui? Dans la vidéo des combattants, là, il a aussi dit les vecteurs type là et tout. C'est bien ce que les C'est gars qui font, comme ça? Calibré, il a dit vraiment, toi, le commissaire qui te permet de brutaliser une femme, machin. J'ai beaucoup aimé ça. Tu sais qu'il y a un direct en ce moment qui est en train de se passer sur les combattants, là, sur l'annulation des concerts. Là. Ils ont un direct à près de 6000 personnes qui regardent. C'est intéressant. Je m'en vais guetter. Oui, parce que il y a les gars qui ont dit qu'elles vont venir. Les gars là s'amusent pas. Moi, je suis pas que derrière, regarde. Je ne parle pas de Facebook, là, mais ça les limites. Je te dis, mon frère, que tu parles. Non, mais il y a des gens qui sont engagés, hein, tu sais, c'est tous ces genres de choses, comme la situation d'aujourd'hui, c'est ça qui donne la haine aux gens. C'est ça qui fait mal au cœur. Les gens ont envie de... Tu comprends un peu? Les gens sont prêts à se donner la mort. Hein. Quand une situation comme celle que j'ai eue t'arrive, du Cameroun, tu deviens criminel dans la tête. Parfois, tu te dis, mais comment les gens ont le courage? Mais c'est ce genre de choses qui, en fait, qui donne le courage. Moi, ce qui m'a dépassé dans le pays, là, il y a un vieux, ça fait 12 ans, j'avais acheté un terrain là-bas, gars. Il y a un type, le voisin, il avait sa part de terrain, j'ai ma part, on avait la même parcelle, 500 mètres carrés à PK 12. Le gars vient lui diviser, il vient lui creuser, le ouais, c'est sur ma place. Ha! Massa, tu as 500 mètres carrés, j'ai acheté ça en 2007. Tu viens, tu laisses ta place, les habitudes comme ça, non, on ne va pas parler de ça, mon frère. Parce qu'il y a un commissaire qui est monté, descendu, et que mon père, la troisième personnalité du Cameroun, le gars, il a grandi à mon père, mais comme Daniel qui est président de la Cour suprême, c'est mon oncle. Quand on veut partir en cas, on veut dire qu'on a les gens, chacun va citer ses gens. Ben oui, mon frère. Le vol, les faux trucs, un commissaire, il sait que tu es qui. Quand il fait ça, il sait que tu es qui. Puisqu'au Cameroun, tu peux être aussi l'engadin ministre. Coup de fil. Il va lui sortir le CCA comme mon frère. Si tu ne veux pas perdre ton travail là-bas, laisse-moi tranquille. Non, tu sais que lui-même, il a confirmé qu'il a commencé à dire que vous êtes qui. J'ai dit que donc, les gens disent que donc tu venais l'arrêter parce qu'il a vu comment les gens se sont levés dans l'avion. Hein. Du Cameroun. Mais ne savez pas que les gens m'aiment comme ça. Les gens, même ceux qui ne m'aiment pas, on dit que vous mentez. Tu comprends? Et bien sûr, on t'aime. Quand j'ai vu quand même mon propre petit frère, il me dit que Melangala, j'aime trop voir ses vidéos depuis le pays. Il dit que, mais je suis avec quelqu'un tous les jours, il ne savait pas qu'il était fanatique comme ça. Il dit que, ben, en vrai, je te jure, il dit que pour elle, je meurs moi. Je meurs moi pour elle. Je te jure. Il dit que c'est moi qui t'ai montré la vidéo. Ouais, c'est même lui qui m'a montré la vidéo là. J'ai fait le direct parce que c'est lui qui la bonne vidéo arrive même parce que je n'arrive pas à voir la personne qui a filmé parce qu'il y a les gens, il y a une dame qui a vraiment filmé, elle était de près. Mais on m'a dit qu'elle est à Lyon, donc on m'a donné son numéro, je l'ai contactée. Parce qu'il faut qu'elle me donne ça. La vidéo est intégrale même. Et puis le combat, c'est pour... Quand le monsieur dit que non, il n'a pas de documents, non, il n'a rien. Parce qu'on lui demande que, mais où sont les documents officiels? Il dit que non, il n'a rien, mais c'est juste que il faut qu'on parte ensemble. Papa, pardon. En tout cas, je vais te laisser. Je t'appelle, non. Comme ça, on se voit, tu me donnes mon truc. Ok. Bah, bon direct. Merci. Merci, mon frère. Ne dors plus en direct. Ne drague plus mes fans.
Je vais vous laisser. Hein. Merci infiniment de m'avoir suivi et que justice soit faite. Voilà, que justice soit faite. On parle, on en rigole. Traumatisant, je suis traumatisée, quoi. Je n'arrive même plus à dormir. J'ai peur de dormir toute seule. J'ai très peur dans la maison. J'ai peur, en fait. J'ai peur. Quand je dors tout à l'heure, je faisais ma sieste quand je suis rentrée. Et dans mon rêve, j'ai vu encore ce commissaire qui est venu vers moi et tout. Ça m'a encore traumatisée. Bonjour, ma PDG canadienne. Eh, attends, je t'appelle. La PDG canadienne est là, ma veuve. Ma PDG, tu n'as pas la caméra, hein? Ouais, oh. J'allais l'appeler, mais elle n'a pas la caméra. Donc, je reçois les coups de fil. Merci pour tous ceux qui se sont levés pour cette situation. Merci infiniment parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui étaient inquiets. Bonjour, ma reine galloise. Il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets, qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était trop de gens, je dis jusqu'au plus haut sommet de l'État. Les gens qui ont dit non, ça ne peut pas se faire. Donc, voilà. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Atalaku. Mettez quoi? Coupe le direct. D'accord, je vais le couper alors. Merci infiniment. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit. Moi, j'ai la caméra. Appelle la galloise. Appelle la galloise. Est-ce qu'elle a dit qu'il faut que l'appelle? Bonjour, Yvette Gomatip, la coiffeuse des stars. Appelle la galloise. Oui, j'attends si elle écrit quelque chose. Courage, ma reine mère. Priska Nouga, merci à toi. La galloise, j'attends. Je vais l'appeler la galloise. Bonne nuit, ma Foumaïsi. Tu es chanceuse. Ah, la galloise, elle est là. J'ai trop d'appels, ma faux. J'ai eu trop d'appels. Ah, je ne te vois pas. Tu n'as pas la caméra, la galloise. Oui, je risque d'avoir la phobie de l'avion. Bonne nuit. Merci beaucoup pour vos encouragements. Va à l'hôpital. Bon courage. Oui, oui, je serai à l'hôpital. Diva a fait un direct. Merci à la Diva. Oui. Oui, bonsoir bébé. C'est comment? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir Mafo. Bonsoir, mon tonton. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, tonton. Ok, je suis au Cameroun. Hein. J'ai vu le matin quand tu étais en direct, Oui. j'ai suivi ta direct Mhm. et j'ai directement appelé ma relation à Yaoundé. Et puis, la situation du commissaire de l'aéroport de Douala est sur la table. On va le traiter. Mhm. Je sais Vraiment. pas, moi, j'étais écrit même sur Messenger que je devais le traiter. Je sais pas si tu as lu. Comme il y avait beaucoup d'écrits et tout, donc tu as appelé ta relation à Yaoundé. Oui, j'ai dit le commissaire de l'aéroport. La petite vidéo que tu as envoyée, la courte vidéo que j'ai reçue, j'ai envoyé directement à Yaoundé et directement on a mis son dossier sur la table. Il sera interpellé, hein. Ne te dérange pas. Oui. Il sera interpellé. Mhm. Vraiment. Je vous donne merci. Je vous donne merci 1 à 2 mois. Maxi 2 mois, je peux dire. Oui. Il sera touché. Il va quitter, même s'il est rosicrucien, même s'il est franc-maçon, même s'il est n'importe quoi, il va quitter de Mhm. là. Oui, non, Oui, il on va faut qu'on l'envoyer. l'envoie dans une brousse. On l'envoie au champ. On va l'envoyer à Betayoria. Tu ris quoi, ma faux? Non, ce sont les gens qui m'amusent. Oui, il faut On qu'on va l'envoie l'envoyer à très loin. Betayoria. Mhm. Sans brousse, on va l'envoyer en brousse. Ou bien à Vraiment, merci. Kolofata. Hein. Kolofata n'a plus de commissaire, on l'envoie à Kolofata. Vraiment, merci d'avoir appelé ta relation. Tu as vu? Vraiment. Hmm. Ça m'a tellement dérangé. Malgré que tu étais au Camer,
Tu étais au Carrefour à Jip, tu étais à Makepe, tu étais à Makepe Misoke. Tu mangeais chez Aladi, tu faisais tout. Tu, tu nous publies. Ne ris pas, hein. Tu nous publiais la vidéo et tout, mais on ne pouvait pas te rencontrer. On sait. D'office, tu es tellement occupé. Quand tu viens au Camer pour une urgence, tu gères très vite. Et nous, nous évitons de t'embêter. On ne peut pas t'appeler, on ne peut pas chercher à te connecter ou bien savoir là où tu es pour te chercher. Parce que tu es sur une urgence, et tu as des précisions, on ne peut pas courir. Vraiment, merci mon grand, vraiment. C'est pour ça qu'on dit que la relation est Ok. très importante. Merci d'avoir alerté ta relation. Mhm. Non, il sera touché. Je vous donne merci 2 mois. Mhm. Avant la fin du mois de décembre, il sera touché. Vraiment. En Il tout va cas, quitter de merci beaucoup, l'aéroport. papa. Un gros bisou à toi. Hmm. Bonne nuit. D'accord. Je prends la galoise. La personne qui veut que je l'appelle dit seulement que appelle, j'appelle. Si quelqu'un veut que je l'appelle, il dit je cherche la galoise. Et là, j'appelle ma reine. Qui veut qu'on l'appelle, il dit on l'appelle. Hein. Coucou la reine mère, coucou ma faux. Coucou ma galoise, c'est comment? Maman, je suis la maman. Comment va maman Anama? Elle va bien, ma mère. Non, ça va, ouais, merci. Ok, ma grande. Vraiment, je ne sais pas quoi je vais même parler pour ce morpion-là. Franchement, il a eu sa chance que ce n'est pas moi qui l'a rencontré devant lui parce qu'il devait mordre ses testicules, ma mère, sans te mentir. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu tellement mal. Comme je sais que tu es une guerrière et rien ne te dépasse. J'ai dit, il a fait à une lionne, donc ce n'est plus, il y a plus, ça vaut même plus la peine de beaucoup parler, quoi. Mais on attendait quand même que tu fasses le direct aujourd'hui, ma mère. Tu vois un peu, non? Le soir, avant de faire un direct n'importe quand pour dire stop à la violence contre la femme et tout, quoi. Tu vois, ma grande. C'est un peu ça. Oui. J'attendais d'abord que ma patronne fasse d'abord le direct. Parce que je ne voulais pas parler quand ma patronne n'a pas reparlé. Faire un direct ce soir. Non, c'est ça, quoi. Tu as bien voyagé, maman. Voilà, très bien, maman, très bien. Très bien. Force à En tout, tout cas, ma reine. merci. Force à tout. Ok, ma reine. Bisous, Merci ma reine. infiniment. Bonne soirée. Bisous, bisous, ma puce. Bisous. Bon, j'appelle, je prends qui? Oui, Pélagie, j'ai vu le message. Je prends qui? Qui veut qu'on l'appelle? Il a dit que quoi? Le type, il y a trade là, il est encore revenu. Le type, c'est à moins 300. J'ai dit que j'étais déjà bloqué jusqu'à. Quasi Smith a dit. Appelle Niad, non, pardon, laissez. Il n'a pas la caméra. Je ne peux même pas d'abord l'appeler, pardon. Qui fit choquant. Il sait d'abord que j'ai d'abord son macabo, qu'il part tout m'insulter partout là. Il est même où je vais le bloquer. Isaac, il va souvent faire le... Bon, comme il n'y a plus rien à dire, on va couper le direct, non. C'est ok. Appel mini, non, je ne le vois pas. Arrêtez de dire appel test. C'est quelqu'un qui veut qu'on l'appelle, on appelle. John est entouré de Sadinama, nanana, ce commissaire doit payer. Oui, bien sûr. Tout à l'heure est arrivé pour une raison. Ton heure est arrivé pour une raison, je sais pas. Appelle le Sadina. Ouais, oh, pas mal bloqué. Bonne nuit, ma faux. Bonne nuit à vous. Je vous aime. Bisous, bisous. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. J'ai dormi. Comment je coupe ici là? Tac. Pourquoi ça ne coupe pas, hein?